الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا حالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام ثبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et salut d'Allah soit notre bien-aimé, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu le très haut, par sa miséricorde, a dicté une sélection au sein de ses créatures. Il a en résulte qu'il a préféré certains au-dessus des autres. Parmi les humains, il a préféré les messagers, les prophètes. Parmi eux aussi, il a élevé certains au-dessus des autres. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Parmi ces messagers, il y en a qu'Allah a préféré au-dessus des autres. Il y en a et que certains aussi, Dieu les a parlé, d'autres il les a élevés en grade. Parmi eux, il a mis au-dessus d'eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous permettre de profiter de ces avantages liés à cet honneur qu'il a accordé aux messagers d'Allah. Car Dieu est très haut dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah n'est point tel à les châtier alors que tu es au milieu d'eux. Ta présence au milieu d'eux est une miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et la miséricorde, c'est la clé du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قيل ولو أنت قال ولو أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Il dit aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses propres œuvres. Seulement tes œuvres, non. Tu ne pourras rien faire dans ce bas monde qui te permettra d'acheter le paradis. Rien. Sauf si Dieu m'accorde sa miséricorde. Donc toute œuvre, tous les travaux, toutes les actions que nous accomplissons, c'est de bénéficier de cette miséricorde. Il dit même toi, il dit même moi, que Dieu nous accorde cette miséricorde. Et le prophète n'est venu que livrer cette miséricorde. Illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé ta miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Donc il y a beaucoup de liens. Donc le fait qu'il est au milieu d'eux, le fait qu'il est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a accordé beaucoup d'avantages. Mais pour avoir, il y a des obligations. C'est très important. Dieu est très haut dit فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوهُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui croiront en lui.
le soutiendront, le porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc pour bénéficier de ces privilèges qu'Allah a accordés à ce messager, il faut croire à lui, il faut le soutenir, il faut lui porter secours, il faut suivre la lumière qui est descendue avec lui. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Et de toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. Qui peut refuser de rentrer au paradis? Celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit aura refusé. Donc c'est très important et on doit le respecter. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ne élevez pas le ton, votre voix aussi au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne le dévancez pas. Et quand vous attendez, nous on doit dire faire salat sur lui. Avec ça, nous pouvons vraiment bénéficier de ce privilège. Parmi les lieux qu'Allah a proférés sur cette terre sont les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habbul biqa ila Allah al-masajid. Les lieux les plus aimés auprès d'Allah sur cette terre sont les mosquées. Donc, Dieu a privilégié les mosquées. Pourquoi? Dans l'intérêt de l'être humain, dans l'intérêt de ses serviteurs, afin de maximiser notre chance de se rapprocher de lui, de mériter le paradis. Le fait que de va-et-vient vers la mosquée, tu procures quoi? Quiconque part à la mosquée et en revient, Allah lui prépare une demeure pour chacun de ses allers et retours. Mais pour bénéficier de ça, il y a des disciplines, il y a des principes, il y a des obligations aussi qui doivent s'acquitter. C'est très important afin de bénéficier de ces privilèges. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salat. La yukhrijuhu illa as-salat. La yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta anhu biha khati'a. Wa idha dakhala al-masjid لا يزال في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quiconque fait ses ablutions soigneusement. Et souvent, quand tu regardes les bienfaits liés à la visite de la mosquée, pour aller à la mosquée, les bienfaits liés à cela et tout. Après là, qu'est-ce qu'il dit? Il conditionne par quoi? De faire ses ablutions chez soi. C'est très important. Donc c'est important que la personne fait ses ablutions à la maison. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort, en se dirigeant vers la mosquée, il est considéré étant dans la prière. Donc c'est pour cela que c'est mieux de faire ses ablutions à la maison. Chaque pas qu'il prend, l'élève d'un degré, il efface l'absous d'un péché. Et une récompense lui sera inscrite pour chaque pas qu'il fait. Va et vient une demeure. Les pas aussi t'effacent un péché. Et si tu rentres dans la mosquée, tu es considéré étant dans la prière aussi longtemps que tu attends d'autres prières, aussi longtemps que la personne n'a pas rompu ses ablutions. Et les anges invoquent pour toi, Dieu fasse-lui miséricorde, accorde-lui ton pardon. Regarde, c'est très important. Donc la mosquée a beaucoup d'avantages. Pour tout cela, pourquoi dans nos propres intérêts, afin de maximiser notre chance de mériter le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith qui a été rapporté par Ibn Mas'ud, يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى على إنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقلب في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ما من رجل يتودع فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسلم هذه المساجد لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة ورفع له بها كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة وحتى أنه خطيئة وما رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. Dans ce hadith, dans cette parole de Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui veut rencontrer demain son Seigneur musulman, voilà tamutunna illa wa antum muslimun. Chaque fois qu'on commence
serment, on commence par ce verset coranique, craignez Allah comme il doit être craint. Comment il doit être craint? C'est de craindre Allah dans toute situation et dans toutes circonstances. Crains Allah où que tu sois. C'est pas seulement devant, quand tu es affligé, crains Allah. Quand tu es dans l'aisance, crains Allah. Quand tu es devant ton propre intérêt, crains Allah. Dans toutes les situations, c'est ça. Et sois sûr, sois assuré, tu dois tout faire. Tu dois tout faire pour que tu ne mourras qu'en soumis. Or, qu'on ne sait pas quand est-ce que nous mourrons. Et où nous mourrons, ou comment nous mourrons. Donc, ça veut dire quoi? Ne te mets jamais dans une situation dans laquelle tu ne veux pas que la mort se présente devant toi, dans cette situation. C'est très important. Celui qui veut alors s'assurer de mourir en étant musulman, qu'il observe les 5 prières dans les mosquées. Les 5 prières de la mosquée. Quiconque observe les 5 prières dans les mosquées, c'est assuré pour la personne, il mourra certainement musulman. C'est la meilleure façon de garantir pour toi l'au-delà, le paradis. C'est d'observer les 5 prières, car Allah a légiféré pour son prophète les voies de la bonne direction. Et les 5 prières accomplies dans les mosquées font partir de la voie de la bonne direction, qui t'amène vers ton Seigneur, dans ton cheminement vers ton Seigneur. Si l'un de vous priait à la maison, comme le fait c'est absentéiste qui prie chez lui, aura vraiment délaissé la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque délaisse la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam tombera dans l'égarement. Il dit, à leur époque, ils considéraient toute personne qui s'absente d'aller à la mosquée, d'aller faire la prière, comme étant hypocrite, dont l'hypocrisie est avérée. Donc il n'y a aucun doute au-dessus. La personne qui s'abstient d'aller à la mosquée, qui refuse d'aller à la mosquée, faire la prière et faire chez lui, ils le considéraient à leur temps d'étant hypocrite. Il dit, tu vois une personne malade, nous ne pouvons pas vraiment se tenir debout. Il venait soutenu par 2 personnes afin de le tenir dans le rang pour faire la prière. Les malades, les aveugles, ils venaient à la mosquée pour faire la prière. Donc quand tu es toi, bon portant, tu es en bonne santé. Donc pour se mettre à l'abri du Satan, du diable, il faut vraiment fréquenter les mosquées. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma min thalathatin fi qariyatin aw fi badwin la tuqamu fihim as-salat illa wa qad istahwada alayhim ash-shaytan. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب الغنم القاسية. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas 3 personnes dans une ville ou dans un village qui ne pratiquent pas la prière en groupe. 3 personnes. Quand vous êtes 3 personnes dans une ville ou dans un village, c'est une obligation vraiment que vous vous réunissez dans la maison de vous ou dans un lieu pour accomplir la prière ensemble. Si vous ne le faites pas, c'est que certainement Satan vous a mis sous sa férule, sous sa domination. Et le loup ne dévore du troupeau que la bête isolée. Donc celui qui se met à l'écart de la mosquée, c'est isolé. Très loin, il est vraiment, sera un paroi facile pour Satan. Donc voici les avantages liés à cet endroit, qui sont les maisons d'Allah. Et si tu as la chance aussi de visiter la Kaaba ou Al-Madina, Masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu auras la chance vraiment de bénéficier beaucoup d'avantages, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salatun fi masjidi hada khayrun min alfi salat fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Une prière accomplie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que 1000 prières accomplies ailleurs. Et celle accomplie dans la mosquée de Kaaba est meilleure que 100 000 prières accomplies ailleurs. Imaginez-vous. Donc, les avantages qu'Allah a accordés à certaines créatures, c'est pour nous. C'est dans notre avantage, c'est dans notre intérêt pour nous aider à maximiser notre chance. Et parmi les temps, il a préféré certains temps, quotidiennement, le dernier tiers de la nuit. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له. Il dit, le Seigneur le Très-Haut descend chaque nuit, chaque tiers, dernier tiers de la nuit, le Seigneur Très-Haut descend jusqu'au ciel ici bas. Et il lance cet appel. Qui m'invoque pour que j'exauce son invocation. Donc le dernier tiers de la nuit, si tu as vraiment des demandes à faire, des demandes formulées auprès de ton Seigneur, voici un moment propice qu'Allah t'a donné, a mis à notre portée. Et cela quotidiennement.
et dit qui vraiment me demande pour que je lui quelque chose, pour que je lui accorde, et qui m'invoque pour que je exauce son invocation, qui me demande mon pardon pour que je lui accorde aussi. Donc c'est très important de bénéficier de ce jour-là. Pendant la semaine, il a préféré le jour de vendredi. Le jour de vendredi. Et le jour de vendredi, il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à cela. Mais pour en profiter, il y a des obligations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa ata al-jumu'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'a ziyada thalath ayyam. Il dit celui qui fait ses ablutions soigneusement. Chaque fois qu'on parle vraiment de se rendre à la mosquée, il est dit à la préalable de faire ses ablutions. Et faire le soigneusement. Quand on dit soigneusement, ce n'est pas seulement les ablutions ordinaires. Si la personne peut se laver, c'est bon. Mais c'est aussi le parfum. Car mettre le parfum, c'est un signe vraiment d'une bonne hygiène. Et aussi, c'est une façon de manifester son respect pour soi-même ou pour les autres. Même le bain du vendredi a été légiféré. Pourquoi? Pour chasser les mauvaises odeurs. Donc c'est très important que la personne se lave. Prenez vos parures dans chaque mosquée. Donc la personne qui fait cette ablution, il le fait soigneusement. Il se rend à la mosquée pour faire la prière, pour accomplir la prière du vendredi. Mais il garde silence, il écoute. Il garde silence, il écoute. Il y en a qui gardent silence mais n'écoutent pas. Quand il lui demande qu'est-ce que l'imam a dit, il ne sait même pas. Il ne connaît même pas le sujet. Il y a d'autres personnes, ils l'écoutent mais ils ne gardent pas silence. Il parle ici là. Dans d'autres hadiths, il dit Man massal hasa faqad lawa. Quiconque touche des cailloux aura prononcé une parole vaine. Parole vaine, ça veut dire quoi? Il n'a pas la récompense de la prière du vendredi. Sa prière est considérée comme étant une prière ordinaire, de Zuhur. Alors que celui qui garde silence, il écoute, qu'est-ce qu'il a comme avantage? On lui effacera les péchés qu'il commettrait entre ce vendredi et le vendredi prochain. On ajoute encore 3 jours plus. 3 jours plus. Donc c'est très important de savoir, de connaître des créatures ou des moments, des lieux qu'Allah a préférés et savoir aussi comment en profiter. Et il y a des exigences vraiment qui vont se soumettre à ça. Et parmi les mois, Dieu le Très Haut a préféré le mois de Ramadan. Et aussi les 4 mois sacrés. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahara yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'at hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Le nombre de mois auprès d'Allah sont de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa le ciel et la terre, les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. 4 d'entre eux sont sacrés. Voici la religion droite, immuable. Durant ce mois-là, ne commettez pas, ne faites pas du tort à vous-même. Ne faites pas de tort à vous-même. Dans ce verset coranique, qu'est-ce qu'il dit? Que durant le mois, il y a 12 mois. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés, car Allah a rendu sacrés. Donc c'est important de le savoir, car il dit, ça fait partie de la religion droite. Et ce mois-là, l'injustice il n'est pas permis. Donc on doit honorer ces 4 mois-là. Parmi ces 4 mois, vous avez le mois de Rajab. Aujourd'hui, alhamdulillah, je pense que c'est le premier jour de Rajab. Donc c'est très important de connaître que nous sommes vraiment dans un mois sacré. Et ce mois sacré, Allah sacré dit quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, cela fait partie des piétés du cœur. C'est très important. C'est d'honorer ce que Allah a honoré. Et de respecter ce que Allah a rendu sacré. Et moi, Dieu a rendu sacré. Donc c'est très important de savoir ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يقول قتادة إن الظلم في الشهر الحرام أعظم وزرا وخطيئة من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل حال عظيما فإن الله يؤذن من أمره ما يشاء. Dans cette parole de vérité, de sagesse,
ce savoir religieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'injustice commise durant le mois sacré, et nous sommes dans un mois sacré, est plus grave que celle commise durant les autres mois. Bien que l'injustice en tout temps, dans tout lieu, est vraiment un grand péché. Allah préfère parmi ses créatures ce qu'il veut. Il a préféré ce mois, il l'a rendu sacré. Et l'injustice, il dit vraiment que l'injustice durant ce mois est grave, est plus grave que si elle est commise dans les autres mois. Et Dieu a choisi de préférence certaines ces créatures parmi les humains, les messagers, bien sûr, parmi les lieux, les mosquées, parmi le temps, on a vu le mois de Ramadan et aussi le mois Arafat, et parmi les jours, le Laylatul Qadr, il a choisi, et il nous a doté de beaucoup de bienfaits afin de maximiser notre chance de se rapprocher de lui, de mériter le paradis. Et ce mois en fait partie. Donc c'est un mois vraiment qu'il faut honorer car c'est un mois sacré. Certains savants religieux comme Al-Hassan Abu Bakr al-Balkhi يقول بأن الشهر رجب شهر الزرع وأن شهر شعبان شهر سقى الزرع وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. Il dit que le mois de Rajab c'est un mois de sémation, de s'aimer la culture. On sème la culture car le mois de Ramadan est considéré comme la pluie et comme la récolte aussi, comme le mois de la récolte. Donc on récolte durant Ramadan. Donc on n'attend pas jusqu'à Ramadan de dire qu'on va récolter. Pour récolter, il faut vraiment s'aimer. Et s'aimer, il faut vraiment irriguer. Et la semence, c'est ce mois qu'on le fait. Et le mois prochain, on fait l'irrigation. Et durant le mois de Ramadan, on fait la récolte. Donc celui qui n'a pas sémé durant ce mois, il n'aura rien à irriguer le mois prochain. Il n'aura pas aussi de quoi récolter. Donc c'est très important de se consacrer, de prendre position, prendre l'élan du Ramadan à partir de maintenant. À partir de maintenant. On parle ici de la lecture du Coran, bien sûr, de prière, de l'aumône, de repentir, beaucoup de choses. Ça commence maintenant. Car le mois de Ramadan est tellement important pour nous, prédécesseurs pieux, car nous yad'ouna Allah sittata ashhur an yuballighu Ramadan. Ils invoquaient Allah 6 mois avant qu'Allah leur permet de parvenir, d'atteindre le mois de Ramadan sain et sauf. Sain spirituellement, sain aussi physiquement. 6 mois. Et d'invoquer Allah 6 mois après pour que Allah accepte leurs œuvres durant Ramadan. Donc c'est important que nous avons 2 mois, 3 mois, 2 mois, c'est Rajab, après Shaban, après c'est Ramadan. Donc il y a à peu près moins de 2 mois maintenant qui nous reste, qui est devant nous, entre nous et Ramadan. C'est important de prendre l'élan maintenant, de se positionner pour profiter vraiment des bienfaits de ce mois. Mais quand on dit cela, il faut très connaître, il faut savoir que ce mois sacré, il a été légiféré. Pourquoi il a été légiféré? Il a été légiféré pour permettre aux gens vraiment de se rendre au pèlerinage. C'est des résidus de la religion d'Abraham que les Qurayshis ont préservé. Les 4 mois sont quoi? Il y a 2 mois qui se succèdent. C'est au Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, Muharram. Dhul Hijjah, c'est durant ce mois-là qu'on accomplit le pèlerinage. 1 mois avant, qui s'appelle Dhul Qa'ada, aussi a été rendu sacré. 1 mois après aussi a été rendu sacré. Donc durant le mois dans lequel on accomplit le pèlerinage, a été rendu sacré pour que les gens puissent vraiment accomplir le pèlerinage en toute sécurité. Et 1 mois avant pour qu'ils puissent rendre au lieu de pèlerinage, et 1 mois après pour qu'ils puissent regagner leur demeure. Et moi, le Rajab, il y en a qui disent que c'était un mois qui était consacré pour Omra. Quoi qu'il arrive, c'était ça. Et le problème est que les Qurayshis décalaient ce mois. Reporter un mois à un autre mois selon leur convenience, selon leurs émotions et leurs intérêts. Et c'est ce que l'islam vient interdire. Non, les mois sont sacrés, voici qui sont sacrés, et respecter ce qu'Allah a rendu sacré, ne le décale pas. Et c'est très important que durant ce mois, vraiment, on doit vraiment se conformer aux exigences, aux enseignements coraniques, aussi au sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de n'accomplir durant ce mois que ce qui a été légiféré par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc rien n'est spécifié. Rien n'est lié à ce mois en tant que ce soit la prière ou jeûne. Non, rien n'a été évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a une prière spécifique qu'on doit vraiment, qui est légiférée, qu'on doit l'accomplir durant ce mois, ni un jeûne spécifique qu'on doit accomplir durant ce mois. Rien de ça. Le seul privilège que ce mois a, c'est que c'est un mois sacré. Donc, il y a certaines prières qu'on appelle Salatul Rawa'ib,
qu'on fait pendant le premier vendredi, tout ça c'est bid'a, ça n'a rien à voir. Donc c'est un mois sacré, il faut le savoir et honorer parce que Allah l'a honoré, Allah l'a rendu sacré et le fait durant ce mois que ce qui est a été légiféré. Les mois sacrés, qu'est-ce qui est interdit là-dedans surtout? Au lieu de vraiment de se focaliser sur les bid'a et sur comme ça, il dit ne commettre pas du tort, d'injustice durant ce mois. Donc revoyez ce qui tu as commis comme l'injustice à l'égard de soi-même. Tu t'es éloigné de la religion, tu ne fais pas tes prières, essaie de revoir ça et se réformer. Et regarde l'injustice que tu as commis envers ta femme, envers ton mari, rectifie ça. Envers tes amis, dans ta famille, c'est ce qui est demandé de nous. Malheureusement, les gens oublient complètement ça, ils se focalisent sur des bid'a, des innovations, alors que cela ne rapporte que des péchés. Ce qui est demandé de nous, que durant ce mois, ce qui est interdit, spécifiquement surtout, c'est l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته ولم يكن له حسنات أخذ من صاحبه وحمل عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit celui qui a lésé son frère ou son ami ou quiconque dans son honneur ou d'autres choses. Ici, ce qui est étonnant, quand tu médites sur les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de sagesse, plein de sagesse. Tous les mots sont vraiment bien mesurés et spécifiquement apportent beaucoup de ces enseignements. Ici, il dit quiconque lèse son frère dans son honneur ou dans d'autres choses, il n'a spécifié que l'honneur. Et c'est le péché le plus courant. Le péché le plus courant. Voler l'argent de quelqu'un ou détourner l'argent de quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a la chance. Tout le monde te donnera l'accès à son argent. Ou même physiquement, non, c'est rare. Malgré cela, fait beaucoup d'écho. Mais c'est rare. Ce qui est fréquent, c'est la violation de l'honneur des gens, des dignités des gens. Médiser les gens. Les personnes, dès qu'ils décrochent un téléphone, non, on parle sur le dos des autres. On parle des autres, leur façon de faire, ce qu'ils ont fait. Donc, c'est très important. L'honneur de la personne est violé constamment. Donc, c'est pour cela que c'est très important. Il dit quiconque lèse une personne dans son honneur ou d'autres choses, qu'il demande de s'acquitter de lui. Qu'il lui demande maintenant, avant qu'il soit trop tard. Car dans l'au-delà, non, l'argent, l'or n'a aucune utilité. Aucune utilité, c'est un système de trop. Si tu as un bienfait, on prélèvera de ton bienfait, on donnera à tes victimes. Si tu n'as pas de bienfait, on prélèvera leurs péchés, on jettera sur toi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Manul Muflis, qui est l'homme qui a déclaré faillite. Il dit, celui qui n'a pas d'argent ou d'or, il dit, non, c'est pas celui. C'est un homme qui viendra le jour de la résurrection ayant à son actif beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de l'aumône, mais son comportement, il n'a pas un comportement exemplaire. Il a un comportement néfaste pour autrui. Insulter l'autre, injurier l'autre, calomnier l'autre, manger l'argent de l'autre, il a versé le sang de l'autre, il a volé tel. Et cela demandera réparation. Et qu'est-ce qu'on fera? On prélèvera de tous ces bienfaits-là, on les donnera à ses victimes. S'il n'en reste rien, on prélèvera leurs péchés, on lui fera supporter tout ça. Donc c'est très important, ce moment précis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un mois sacré, revois ta façon de faire et regarde ce qui t'a commis comme l'injustice à l'égard de toi-même, à l'égard de ta famille, à l'égard de tes frères et sœurs et répare-les avant qu'il soit trop tard. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يدل ما حريت ولا يدل ما عليت بيدك الخير كله يا رب ورحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متينا باسمائنا وازواجنا وذرياتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا
وانصرنا على ما عادنا يا رب الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، من تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سواتك يا رب الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أمر، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أمر يا رب الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذريتنا واجعلهم قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب الراحمين. اللهم إنا نسألك كل خير سألك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons commencer à 13h, 13h05. L'heure va changer. Donc vendredi, on sera à 13h05, Inch'Allah, la semaine prochaine. Qu'Allah nous accorde la chance de vivre jusqu'au bout.